Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du TA. Dans cet épisode, on revient sur un serpent de mer, ou plutôt un serpent de montagne, qui fait couler beaucoup d'encre. La liaison ferroviaire Lyon-Turin. Allez, on attaque. La Transalpine, c'est son autre nom, c'est un projet trentenaire qui a pris forme sous l'égide du gouvernement de la gauche plurielle entre 1997 et 2002. C'est le gouvernement Jospin, Premier ministre de Chirac pour les plus jeunes. Une ancienneté qui suffit à certains pour le qualifier de projet d'un autre temps. Mais mettre des camions sur des trains, c'est vraiment un projet dépassé ? Voyons ça de plus près. Les passages France-Italie et Autriche-Italie restent dominés par le fret routier, encombrant, polluant et dangereux. En France, les transports routiers caracolent en tête des émissions de CO2, avec 38% du total. A l'inverse, le ferroviaire et le fluvial, c'est moins de 3%. Et oui, le train est 4,5 fois plus économe que la voiture pour le transport de passagers, et 5,5 fois que les camions pour le transport de marchandises. Sans parler de la pollution aux particules fines, où là, on est sur un ratio de 1 à 20. Pour rappel, les particules fines, c'est 48 000 morts par an en France, soit l'équivalent de tous les habitants du canton de Saint-Martin-d'Hères ou de la ville de Montrouge dans les Hauts-de-Seine. La liaison Lyon-Turin est une liaison ferroviaire à grande vitesse qui fera environ 250 km de long avec un maxi-tunnel de 57 km sous les Alpes. Résultat, il faudra seulement 2 heures pour relier Lyon à Turin. Aujourd'hui, sur 43 millions de tonnes de marchandises qui transitent chaque année entre la France et l'Italie, seuls 3 font le trajet en train et les 40 autres sont sur des camions. Ce sont donc des centaines de milliers de camions qui transportent les marchandises chaque jour. Et pour celles et ceux d'entre vous qui roulent souvent sur l'autoroute, vous devez croiser régulièrement ces interminables colonnes de poids lourds. Et si répondre aux enjeux écologiques, c'était précisément de faire basculer tout ça sur le rail ? Souci, l'infrastructure existante a atteint son seuil de saturation dans les années 2000, et son trajet sinueux force les trains à ralentir, entraînant par ricochet une perte d'attractivité commerciale en faveur du transport routier. À cette étape, il faut qu'on s'arrête sur la notion de capacité. Les détracteurs du projet disent souvent qu'il suffirait de moderniser la ligne existante. En réalité, il y a une confusion entre capacité technique théorique, capacité exploitable et capacité effective. Théorique, c'est le nombre de trains identiques qui peuvent circuler à la même vitesse. Par exemple, sur un parcours de 300 km ininterrompu, on compte 480 trains par jour à intervalle de 3 minutes entre chaque train. Mais dans la réalité, ça ne marche jamais comme ça. On a différents types de trains, différents usages, différentes vitesses, et tout ça doit coexister sans se rentrer dedans. Dans notre exemple de 300 km, on tombe ainsi à 12 trains par jour en capacité réelle, bien loin des 480. Bref, comme souvent, mieux vaut écouter ceux qui bossent, ici les cheminots, plutôt que de partir de calculs de coin de table. Ils sont directs ? Non, celui de 13h20, il y a un changement à Strasbourg. Autre sujet de débat, le coût du projet. Ici, il s'agit d'un total de 15,6 milliards d'euros, dont environ 6 milliards pour la France. Ça peut sembler beaucoup, mais si on compare aux 101 milliards de coûts annuels liés à la pollution dans notre pays, ça semble tout de suite moins important. Et dans notre cas, on parle d'investir dans une infrastructure à plus de 100 ans de durée de vie. Enfin, le projet de Lyon-Turin est aussi important pour les territoires concernés. En libérant les voies également empruntées par le transport régional, il rend possible l'intensification du trafic de proximité. En clair, sans le Lyon-Turin, pas de RER métropolitain digne de ce nom, ce grand projet de développement des transports en commun sur les métropoles lyonnaises et grenobloises. Et ça, si on veut rebasculer vers un monde du transport propre au détriment de la voiture individuelle, comme on le disait dans le dernier focus sur la ZFE, c'est essentiel. Bref,
On l'aura compris, la Transalpine est bien un projet d'utilité publique, ce qui n'exonère pas de toutes les vigilances sociales et environnementales de rigueur. Mais comme dirait l'autre, il ne faut jamais jeter le bébé avec l'eau du bain. On termine avec le chiffre du mois et c'est 45 €. « 45 €, c'est ce qu'investit la France par an et par habitant dans son réseau ferré. En comparaison, en Allemagne, c'est 124 €, en Angleterre, 158 € et en Suisse, 413 €. Bref, notre pays est clairement à la traîne sur ce sujet. Si cette vidéo vous a plu, on vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines sorties. J'en profite pour remercier nos premiers Utipeurs pour leur soutien, dont les noms s'afficheront sur l'écran de fin juste après. N'hésitez pas vous aussi à faire un don pour nous soutenir. Et évidemment, donnez votre avis en commentaire, que vous soyez alpin ou non. Merci d'avance et à très bientôt.